Tu savais que la ville de Vichy dans l'Allier était la capitale de la France pendant 4 ans? Ou encore que la cathédrale de Laon dans l'Aisne ressemblait à Notre-Dame? Je te mets au défi de connaître au moins 30 des faits que je vais te partager aujourd'hui sur les départements de France. L'Ain est le département le plus industriel de France avec 44 000 emplois. Dans les Alpes de Haute-Provence se trouvent les gorges du Verdon qui sont l'une des plus belles de France. La ville de Briançon maintenant dans les Hautes-Alpes est la plus haute de France puisqu'elle culmine à 1326 mètres au-dessus du niveau de la mer. Chaque année dans les Alpes-Maritimes se passe le festival de Cannes que je pense que vous connaissez tous. L'Ardèche, le seul département de France où aucun train de voyageurs ne circule. Sauf que ce n'était pas le cas à l'époque puisque dans les années 70 il existait une ligne qui reliait Givors dans le Rhône à Nîmes et elle passait par l'Ardèche. La ville de Charleville-Mézières dans les Ardennes est la ville natale du poète Arthur Rimbaud. L'Ariège est le département avec le plus de grottes en France, comme par exemple avec la grotte de Lombrive qui en contient 200. 3. La préfecture de l'Aube était à l'époque le berceau des grandes entreprises de textiles comme Lacoste par exemple. L'Aude est connue pour sa cité médiévale de Carcassonne qui est la plus grande d'Europe. Si vous vous baladez en voiture entre Rodez et Montpellier, vous passerez sûrement sur le plus grand viaduc de France, le viaduc de Millau. Il a été inauguré en 2004 et mesure plus de 2 km de long. Marseille, la préfecture des Bouches-du-Rhône, est la plus ancienne ville de France puisqu'elle a été fondée en -600 avant Jésus-Christ. Le débarquement des Américains en 1944 s'est principalement passé dans le Calvados, notamment sur la très connue plage d'Omaha Beach. Avant que je te partage le 15e fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si je t'ai appris quelque chose car je poste au moins 2 fois par mois. Au passage, donne-moi ton département dans les commentaires. La ville d'Aurillac dans le Cantal est la plus froide de France avec une température moyenne de 15 degrés en juillet. Perso, j'aimerais pas trop y vivre en hiver. Angoulême, la préfecture de la Charente, est mondialement connue pour son festival de la bande dessinée qui se déroule chaque année. Le célèbre Fort Boyard se trouve au large de la ville de Fouras en Charente-Maritime. Et d'ailleurs, je me demande, c'est pas de là que vient le nom Père Fouras? Le département du Cher est celui le plus au centre de la France. La Corrèze est le département d'origine de 2 présidents français, Jacques Chirac et François Hollande. Maintenant, un fait très connu sur la Corse du Sud, Ajaccio, la préfecture du département, est la ville natale de Napoléon Bonaparte. La Corse du Nord est connue pour sa randonnée du GR20, beaucoup plus dure qu'au sud. La Côte d'Or est célèbre pour ses vignobles de Bourgogne, qui sont réputés comme les meilleurs vins rouges du monde. Le village de Ploumanac, ou Ploumanac, je sais pas comment le prononcer honnêtement les gars, est très réputé pour ses magnifiques côtes de granit rose. La Creuse est célèbre pour sa tapisserie d'Aubusson, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'ailleurs, vous allez voir que je vais parler de beaucoup de choses inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. En Dordogne, vous pourrez visiter la grotte de Lascaux, qui est très connue pour ses dessins de taureaux ou de vaches, je sais pas trop. La ville de Besançon dans le Doubs est connue pour être le berceau de l'horlogerie dans le pays. La Drôme est réputée pour être le premier département producteur de lavande en France. Dans l'Eure, vous pourrez retrouver le village de Giverny, célèbre pour avoir inspiré le tableau de Monet, les nénuphars. Chartres, la préfecture de l'Eure-et-Loire, est connue pour sa cathédrale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous ai dit, il va y avoir beaucoup de choses à l'UNESCO, là c'est que le deuxième. Le Finistère est le département le plus à l'ouest de la France, notamment avec la pointe du Raz qui marque vraiment le tout à l'ouest quoi, c'est vraiment le truc qui marque l'ouest du pays. Le pont du Gard, un aqueduc romain et le monument emblématique du Gard, logique. Toulouse, la préfecture de la Haute-Garonne, est connue mondialement avec son centre de l'aéronautique, Airbus. Le Gers est le berceau du célèbre foie gras, je pense que vous en avez déjà tous mangé. La région du Médoc, au nord de Bordeaux, en Gironde, est aussi très réputée pour ses vins rouges. La ville de Montpellier, dans l'Hérault, est la plus ancienne ville universitaire du pays puisque son université a été créée en 1289, ouais c'est vraiment ancien. La ville de Saint-Malo, dans l'île-et-Vilaine, est réputée pour ses grands remparts et ses pirates qui y ont vécu. L'aéroport de Châteauroux, dans l'Indre, est un grand centre pour les avions cargo, ce qui permet un développement économique de la région. Grenoble, la préfecture de l'Isère, est souvent appelée la capitale des Alpes, puisqu'elle est coincée entre plein de massifs très montagneux comme la Chartreuse ou le Vercors par exemple. Le département du Jura est le lieu de fabrication du célèbre fromage comté, qui est vraiment bon pour le coup, hein. Je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est un banger. Les Landes abritent la plus grande forêt d'Europe de l'Ouest, la forêt des Landes. Faut d'ailleurs savoir que c'est une forêt artificielle, ça je suis pas sûr que tout le monde le savait. Le Loir-et-Cher est très connu pour son magnifique château de Chambord, qui attire des milliers de touristes chaque année. La préfecture de la Loire, Saint-Étienne, est le berceau du design en France, car elle a notamment le siège de l'école supérieure d'art et de design. La ville du Puy-en-Velay de la Haute-Loire est le point de départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nantes, la préfecture de la Loire-Atlantique, était autrefois la capitale de la Bretagne. La ville de Montargis dans le Loiret, ou Montargis, je sais pas vraiment comment on prononce, désolé les gars, est appelée la Venise du Gâtinais, car elle possède de nombreux canaux. Le village de Rocamadour dans le Lot est l'un des villages les plus emblématiques de France. Il est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, encore un les gars, il y en a trop en France, c'est pays incroyable. D'ailleurs, si vous aimez le pruneau, vous devez sûrement savoir d'où il vient, puisqu'il est originaire d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Le département de la Lozère est celui avec le moins d'habitants en France, puisqu'il en comptait que 76 000 en 2021. Pour vous dire, c'est le nom d'habitants de Cannes. Pourtant, Cannes, c'est pas une très grande ville, hein, donc y a personne, quoi, y a personne. La ville d'Angers, dans le Maine-et-Loire, est connue pour sa tapisserie de l'Apocalypse, qui est vraiment gigantesque. Regardez-moi quand c'est grand. Dans le département de la Manche, et aussi dans l'île-et-Vilaine. En vrai, je dis juste ça parce que j'ai pas envie de créer le débat, mais en vrai, bref, c'est... Bretagne-Normandie, ça change rien. Vous pourrez retrouver l'incontournable Mont-Saint-Michel. On part maintenant dans le département de la Marne, en Champagne, et comme le nom de la région l'indique, vous pourrez retrouver dans les caves de la ville d'Épernay le meilleur champagne du monde. Dans le village de Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne, vous pourrez voir la tombe de Charles de Gaulle, puisque c'est là qu'il a été enterré. À Laval, en Mayenne,
il existe un musée appelé le musée des arts naïfs. Vous pourrez retrouver des œuvres comme ça par exemple. Ouais, y a rien de fou mais c'est pas grave, ça reste un musée. Et ça reste un fait surtout. La ville de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, possède elle aussi quelque chose au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est sa place Stanislas. Et je sais là, ça fait vraiment beaucoup de choses à l'UNESCO. Le célèbre site de Verdun, où s'est déroulée la bataille de Verdun, se trouve dans les départements de la Meuse. Le département du Morbihan est le seul qui n'a pas de nom français, puisqu'il signifie littéralement petite mer en breton. En Moselle, vous pourrez retrouver un deuxième centre Pompidou qui s'appelle le centre Pompidou Metz. À Nevers, dans la Nièvre, se trouve le circuit Nevers-Manicourt, qui est l'un des plus célèbres circuits automobiles français. Il a d'ailleurs accueilli le Grand Prix de Formule 1 pendant de nombreuses années. La ville de Roubaix, dans le Nord, fut la première ville à instaurer les maisons à 1 euro. Bon, sauf qu'après, il y a 100 000 euros de travaux à faire, mais le célèbre parc Astérix se trouve dans l'Oise. En vrai, je pense pas que tout le monde le savait celui-là. Le haras du Pin dans l'Ain, au passage, un haras, c'est grossièrement un grand élevage de chevaux. Et le plus vieux de France, et aussi le plus célèbre, avec ses magnifiques écuries. Il a d'ailleurs été fondé par Louis XV. Le musée du Louvre est à Paris, évidemment. Mais est-ce que vous saviez qu'il était aussi à Lens, dans le Pas-de-Calais, avec son musée du Louvre-Lens? Mais évidemment, il est bien plus petit. Dans le Puy-de-Dôme, vous pourrez partir en randonnée sur ces volcans endormis. Dans les Pyrénées-Atlantiques se passe chaque année la fête de Bayonne, l'une des plus grandes de France et qui rassemble les traditions du Pays Basque. Le plus haut sommet des Pyrénées, côté français, s'appelle le Vignomal. Il se situe en Haute-Pyrénées, en vrai un peu logique, et fait 3200 mètres d'altitude. Dans les Pyrénées-Orientales maintenant, se trouve le village de Collioure, qui est classé comme le plus beau de France. En vrai, ça m'étonne pas, regardez comment c'est beau. Le Parlement européen se trouve à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Le musée d'Ungersheim, dans le Haut-Rhin maintenant, est le plus grand musée en plein air de France. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si j'ai bien prononcé, car je suis vraiment pas sûr. La préfecture du Rhône, Lyon, est la troisième plus grande ville de France, avec ses 522 000 habitants en 2024. La ville de Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, est connue pour ses thermes romains, datant de l'époque, gallo-romaine logique. Ils sont parmi les mieux préservés de France. Au Creusot, en Saône-et-Loire, se trouve l'usine Renault. La ville du Mans, dans la Sarthe, est évidemment très connue pour sa course du 24 heures du Mans. Ça, je pense que tout le monde l'avait. Le département de la Savoie est le plus montagneux de France. En vrai, personnellement, moi ça m'étonne pas trop, puisque regardez le nombre de stations de ski qu'il y a dans le département. La Haute-Savoie, maintenant, partage avec la Suisse le lac Léman, qui est le plus grand lac d'Europe. Ah, le 75, même pas besoin de présenter celui-là, car c'est bien sûr notre capitale, Paris. En Seine-Maritime se trouve la mondialement connue falaise d'Étretat. D'ailleurs, vous y êtes déjà allé, vous? Le parc de Disneyland Paris se trouve en Seine-et-Marne, dans la ville de Marne-la-Vallée. Encore un fait très connu, c'est bien évidemment le château de Versailles, dans les Yvelines. La ville de Niort, dans les Deux-Sèvres, est la moins chère de France, car le mètre carré ne coûte que 2000 euros en moyenne. Donc si vous n'avez pas trop d'argent et que vous cherchez un logement, vous savez où aller. Dans le département de la Somme, maintenant, se trouve la baie de Somme, qui est classée, oui encore, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et elle fait partie des plus belles baies du monde. La cathédrale Sainte-Cécile à Albi, dans le Tarn, est la plus grande cathédrale construite en briques. Et d'ailleurs, oui, encore une fois, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Tarn abrite le canal de Garonne. Il permet de relier l'Atlantique à la Méditerranée. La ville de Toulon, dans le Var, abrite la plus grande base navale de France. Elle appartient à la marine et c'est là où est stationné par exemple le porte-avions Charles de Gaulle. La préfecture du Vaucluse, Avignon, est célèbre pour son pont. Vous savez la musique La Vendée est le premier département de France de la culture du sel, avec ce qu'on appelle les marais salants. Aux alentours de Poitiers, dans la Vienne, se trouve le très connu Futuroscope. Ah, celui-là aussi, je pense que tout le monde l'avait. Limoges, en Haute-Vienne, est mondialement connu pour sa porcelaine. Le département des Vosges abrite, comme son nom l'indique, le massif des Vosges, que je trouve personnellement magnifique. Et j'y habite pas, je vous assure. Les vignobles de Chablis, dans l'Yonne, sont mondialement connus pour avoir l'un des meilleurs vins blancs. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'effets sur l'alcool, mais vous inquiétez pas, je n'en bois pas, hein, loin de là. Le territoire de Belfort est assez spécial, puisque comme son nom l'indique, ce n'est pas un département, mais un territoire. On l'a d'ailleurs déjà proposé de se rattacher à l'Alsace, mais il n'a jamais voulu. Le plateau de Saclay dans l'Essonne est connu nationalement car il y a de nombreuses grandes écoles comme Polytechnique par exemple. La Défense, le plus grand quartier d'affaires de France, se trouve dans les Hauts-de-Seine entre Nanterre et Courbevoie. Le 93 abrite le plus grand stade du pays. C'est évidemment le Stade de France avec ses 75 000 places. Le Val-de-Marne abrite l'aéroport de Paris-Orly, qui est le deuxième plus fréquenté du pays, après Roissy évidemment. Dans le Val d'Oise se trouve le parc naturel régional du Vexin, qui est un espace absolument magnifique et calme, et qui se trouve en plus proche de Paris. Maintenant, on va passer aux 5 départements d'outre-mer, car quand même, il faut pas les oublier. La Martinique est le berceau du célèbre rhum. Vous savez la boisson des pirates, La boisson possède même l'appellation d'origine protégée. Partons maintenant en Guadeloupe avec sa magnifique réserve Cousteau, qui est une réserve maritime avec une biodiversité incroyable. Elle regorge de récifs coralliens et de poissons tropicaux. Bien plus au sud maintenant, en Guyane, se trouve la station de lancement de fusées à Kourou. C'est d'ailleurs ici que la France lance ses fusées Ariane. Pour le 100e fait, on part à la Réunion avec son piton de la Fournaise, qui est le volcan le plus actif de France et d'ailleurs l'un des seuls. Enfin, on termine par Mayotte, qui est malheureusement le département le plus pauvre et criminogène de France, mais elle possède aussi évidemment des points positifs, comme par exemple avec le fait qu'elle possède le plus grand lagon fermé de France. C'est un site de plongée très prisé des touristes. Ah, ça en fait beaucoup des départements, mais ça nous montre à quel point la France est diversifiée. Dites-moi dans les commentaires combien de faits connaissiez-vous. Bref, c'était Wallpod, j'espère que je vous aurai appris des choses sur notre beau pays, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de très bonne qualité.